Je voudrais tracer la route. 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 Quand nous avons écrit le plan triennal 2008-2010, nous avons imaginé de créer un circuit de diffusion au niveau du Mali, un marché local. Mais alors nous nous sommes dit que le pays va vers la régionalisation, qu'il était indispensable de prendre une entité comme la région. On ne peut pas parler de développement sans parler de territoire. Donc nous avons ciblé cette région qui est la 3e région économique du Mali. Nous avons recensé dans les différents cercles avec nos contacts des acteurs culturels au sens large du terme, y compris les artistes comme les artisans, etc., etc. Donc, dans chacun des cercles, nous avons commencé à organiser des concertations. Et les concertations étaient en général sur 4 jours. Le premier jour, on dressait l'arbre des problèmes. Le second jour, c'était les solutions et le 3e jour, un plan d'action. Pendant ce temps, on y conviait aussi les élus, c'est-à-dire les présidents du conseil de cercle, aussi bien que les représentants de l'administration dans les différents cercles. Et ensemble, on faisait l'exercice. Et une fois que nous avons terminé avec cet état des lieux, nous avons décidé d'investir dans du matériel. C'était indispensable. Parce que, il y a des distances d'une localité à une autre. Là, on a cherché aussi, on a trouvé des meilleurs prix et des objets, du matériel adapté aux conditions d'Afrique. Parallèlement à ça, on cherchait aussi à former des gens dans les différents métiers du théâtre. Parce que pour nous, il faudrait sortir de ce clivage qui pense que il faut uniquement que développer que les métiers de la création. Bien sûr, il y a les métiers de la création, mais il y a aussi les métiers techniques, il y a aussi les métiers de l'administration. Donc, faire en sorte que toutes les chaînes des métiers de l'industrie culturelle, nous puissions essayer de les aborder et d'avoir une certaine expertise pour nous lancer maintenant dans la phase d'exploitation. Donc le plan triennal 2008-2010 nous a permis de faire l'état des lieux. 2011-2014, nous avons réuni tout le matériel avec toute la logistique, les véhicules de transport et aussi les formations dans les différentes composantes de la chaîne de l'industrie. Et à partir du 3e plan, donc 2015-2017, nous avons commencé à la tourner dans les différents cercles. Donc, d'octobre au mois de mai, où commence la saison des pluies dans la région de Sikasso, nous avons commencé les tournées. Donc, on partait avec des équipes de Bamako qui jouaient dans les différentes villes. Et aussi, les bureaux que nous avons installés dans tous les cercles devaient nous faire des propositions de groupes locaux. Une fois que nous avons travaillé en 2015, fini la première saison, nous avons initié un atelier de validation. Au cours de cet atelier, nous avons recensé un certain nombre de problèmes dont la grosse difficulté était l'accès aux salles. Parce que dans ces salles qui existent dans les cercles, il y avait un flou autour de ça, un flou artistique, dirait l'autre. Et alors, c'est là où nous avons eu l'information par rapport au décret fixant le transfert des compétences aux collectivités. Donc, et du coup, le reste de l'année 2017, nous avons bénéficié des effets positifs de ce décret, c'est-à-dire la gratuité donc des salles. Mais en même temps, cette revue du plan annuel
a été pour nous aussi, parce qu'on venait d'avoir les nouvelles autorités élues à travers les élections de novembre, donc communales, nous avons couplé cela avec un plaidoyer pour la prise en compte de la dimension culturelle dans les plans de développement des communes, des cercles et de la région, pour avoir beaucoup plus de visibilité. Parce que si sur le plan census, la culture n'a pas de financement, au niveau de certaines institutions et des PTF, partenaires techniques et financiers, si la culture est intégrée avec sa dimension développement, forcément, il y a des ressources en ce moment-là pour nous aider. Donc, la stratégie était donc de travailler à ce que cette assertion soit acceptée et par les élus et par, de toute façon, les PTF, c'est déjà des portes ouvertes. Donc, mais c'est simplement le pas était indispensable à franchir par les collectivités. Donc l'exercice présidé par Madame la ministre de la Culture nous a permis donc de faire cet exercice-là au mois de février à Sikasso. Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, c'est le lieu de saluer d'abord le dynamisme exacerbé dans le temps de l'association Acte 7 et de son président Adama Traoré. Il fait son bonhomme de chemin avec des moyens parfois dérisoires qui depuis longtemps maintiennent le théâtre malien en vie. Mais en même temps, une politique culturelle locale, c'est aussi la connaissance des acteurs, leurs difficultés, leurs obstacles, leurs désirs. Donc nous avons lancé le projet Femmes. Femmes, artistes, musiciennes, entrepreneurs sociales. Essayer donc de recenser, non pas toutes les musiciennes, mais celles qui jouent de certains instruments, parce que cela nous semble indispensable aujourd'hui et que parce que on pourrait même dire que c'est un patrimoine immatériel menacé. Menacé, oui, parce que avec la montée du radicalisme religieux musulman, beaucoup de rites et rituels où ces femmes-là jouaient de ces instruments sont délaissés aujourd'hui. Et aussi la modernité. Vous savez que ces femmes-là accompagnaient les cultivateurs dans les champs. Et aujourd'hui, la culture a tendance à être au-delà même de la culture attelée. Nous parlons maintenant de la culture mécanisée, avec des engins, des tracteurs et autres. Et donc, du coup, on n'a plus besoin de ce regroupement des grands laboureurs avec des chanteuses, des instrumentistes derrière pour les encourager à produire beaucoup plus. Donc, ces femmes-là sont menacées de par ces différents phénomènes que je viens d'évoquer. Donc, il était indispensable pour nous de commencer à recenser ces instrumentistes comme nous voulons recenser d'autres acteurs ou artistes dans d'autres domaines. Voilà aujourd'hui où nous en sommes. Le prochain projet triennal 2018-2020, nous le maintenons sous le cap de la démocratisation de la culture. C'est-à-dire que donner les moyens pour que les artistes, les groupes locaux, nous puissions les encadrer autour des ateliers de réalisation pour créer des troupes professionnelles au niveau théâtre, pour permettre des groupes de musique aussi d'avoir les mêmes appuis que ceux de Bamako et combler le déficit au niveau des mécanismes d'aide à la création et à la diffusion. Nous pensons qu'à la sortie de ce quatrième plan triennal, nous pourrons dire que nous avons démontré et travaillé sur la stratégie de création d'une politique culturelle au niveau décentralisé. Un autre phénomène qui s'est passé au cours de ce troisième plan triennal, c'est que nous avons compris que les bureaux en tant que structure étaient difficiles à gérer. Ça pouvait être une structure de réflexion, d'appui conseil, mais qu'on avait besoin de passer à une autre étape. D'où nous avons
initier la formation des gestionnaires culturels, parce que nous nous sommes rendus compte que si nous voulons qu'il y ait le développement, qu'il y ait une certaine expertise auprès des présidents des conseils des cercles, une expertise auprès des bureaux de la coalition dans les différents cercles, il fallait former ces jeunes-là qui puissent devenir des gestionnaires et vivre de cela en permettant à eux d'avoir les outils pour pouvoir organiser des spectacles, pouvoir faire de la production et quand même rester le maillon au niveau de l'administration de la culture qui a tendance à être vide dans la chaîne des métiers. Donc ça, c'était un tournant très très important dans le trajet Serabo. Donc aujourd'hui, ces hommes-là et ces femmes, parce que c'était 3 jeunes dans chaque cercle, 2 garçons et une femme et une fille. Bon, aujourd'hui, ces hommes et ces femmes-là sont prêts pour la rentrée prochaine pour être opérationnels. Et ensuite, nous verrons après qu'est-ce que les insuffisances, et ce serait une formation continuelle. Nous avons aussi des partenaires à ce niveau-là, qui est Suisse Contact, qui nous aident pour créer des emplois au niveau de la culture. Parce que nous sommes convaincus que la culture demeure une niche d'emploi. Voilà ramasser la réalité aujourd'hui du plan Serabo. Je voudrais tracer la route, je voudrais tracer la route, je voudrais tracer la route.